À la fin des années 60, la situation de la marque Volkswagen n'est pas vraiment confortable. Aussi légendaire soit-elle, la coccinelle, fer de lance du constructeur, est une auto âgée qui a été imaginée avant la Seconde Guerre mondiale. Le reste n'a fait que passer sans réellement marquer les esprits. Le salut arrivera en 1974 et se nomme Golf. Dessinée par Giorgetto Giugiaro, celle-ci va d'emblée plaire et le projet d'une version sportive sera rapidement dans les cartons. Et cette version sportive, c'est la Golf GTI. 3 lettres qui ont tout changé pour Volkswagen. Présentée officiellement en septembre 1975, la GTI est baptisée VW la plus rapide de tous les temps. Mais parmi les têtes pensantes de la marque allemande, on ne croit pas nécessairement au projet, à tel point que les premières estimations de production tournent autour des 5000 exemplaires seulement. En fait, Volkswagen n'est pas très sport, et cela se sent. La GTI est en fait la concrétisation du projet d'une joyeuse petite bande qu'il a imaginé en dehors des heures de bureau. Et au bout du compte, c'est le moteur 1600 cm3 de l'Audi 80 GTE, doté d'une injection Bosch, qui sera privilégié. Et comme la Golf n'accuse que 780 kg sur la bascule, le cocktail s'avère rapidement redoutable. Mais aussi déraisonnable pour certains qui estiment qu'une traction de plus de 100 chevaux est une voiture dangereuse. Il n'empêche, le projet de Golf sportive est enfin validé et il reçoit l'appellation GTI pour Grand Tourisme Injection. L'histoire est en marche. Dès son apparition, la GTI se part de quelques atouts qui lui sont propres, à l'image d'un liseré rouge sur la calandre, d'un spoiler et des élargisseurs d'ailes. Dans l'habitacle, on a aussi différencié la GTI des autres Golf, avec évidemment une balle de golf en guise de pommeau de levier de vitesse, ainsi que des sièges sport à carreaux. C'est à la fois simple et efficace. Au moment de son lancement en 1976, la Volkswagen Golf GTI est proposée à un tarif compétitif, équivalent aujourd'hui à 16 000 €. La révolution est lancée et même si cela a pris du temps, VW est alors en passe de repenser le marché des sportives. Avec sa mécanique pétillante affichant une puissance de 110 chevaux, sa boîte de vitesse à 4 rapports et une vitesse de pointe de 185 km/h, la Golf GTI séduit. À l'époque, ses rivales se nomment Ford Escort RS 2000, Auto Bianchi A112 Abarth ou Renault 5 Alpine. Des modèles qui seront balayés par la Golf GTI, qui va rapidement devenir l'objet à la mode d'une clientèle avant tout sportive. Il est vrai que le modèle a tout pour plaire, avec une fiabilité digne d'une allemande, des performances très intéressantes, une habitabilité bien supérieure à celle des petits coupés, etc. En fait, les seules choses qu'on puisse éventuellement lui reprocher, c'est une boîte à 4 rapports seulement et un freinage qui peut manquer d'endurance. Dès 1978, Volkswagen réagit en équipant la GTI d'une boîte 5, tandis que la flamboyante mécanique de la Golf équipera aussi une Jetta, en fait une Golf avec un coffre, qui deviendra alors GLI. En 1981, Volkswagen fait évoluer sa Golf en la dotant notamment de feux arrière plus imposants et plus larges, à l'image de notre modèle d'essai. Sans vraiment s'en rendre compte, le constructeur de Wolfsburg vient de faire de la toute première GTI une icône automobile qui sera recherchée par une multitude de passionnés au cours des décennies suivantes. Au fil des ans, la Golf GTI va évoluer pour devenir encore plus performante. Le moteur 1600 se coiffe ainsi d'une culasse à 16 soupapes, voyant sa puissance passer à 136 chevaux et sa vitesse de pointe flirter avec les 200 km/h. Apparaîtra ensuite une mécanique de 1800 cm3, comme pour notre modèle d'essai, qui permet de faire progresser le couple, ce qui ne plaît d'ailleurs pas nécessairement aux fans de la GTI, dès l'instant où le caractère sportif s'en ressent. Il en ira de même de la version 5 portes. Quant à la fameuse Rabbit GTI, il s'agira d'une ultime version de la Golf GTI de la première génération, à la finition plus basique. Nous sommes alors en 1984 et pour Volkswagen, il est urgent de passer à autre chose. Car de la France est arrivée une certaine Peugeot 205 GTI qui vient clairement marcher sur les plates-bandes du constructeur allemand. La Golf 2 va faire son apparition et la légende de la Golf 1 ne cessera de s'amplifier. Si Volkswagen avait dans un premier temps décidé de produire 5000 exemplaires de la variante GTI de la Golf de la première génération, ce sont finalement 461 690 exemplaires qui seront construits. Et si le modèle a été plus qu'apprécié par les amateurs de tuning, c'est clairement vers les versions originelles que les passionnés se tournent, avec, comme pour notre modèle du jour, quelques artifices caractéristiques à l'image des célèbres jantes ATS. Qu'on se le dise, la Golf GTI fait encore tourner des têtes et si de nos jours l'appellation est galvaudée par Volkswagen, davantage synonyme de look sportif que de comportement radical, le phénomène est incontestable. Les 3 lettres GTI, c'est la Golf, point barre.
La BMW Golf GTI, incontestable icône, phénomène de la voiture sportive. Celle-ci date de 1982, c'est une Golf première génération, mais phase 2 très exactement. Et pour vous donner une idée du prix que peut prendre ce genre de voiture, elle a été acquise par son propriétaire actuel il y a 5 ans au tarif de 14 000 €. On lui en propose déjà plus de 20 000 € maintenant, ce qui signifie que plus que jamais, la GTI fait partie des phénomènes de l'histoire de l'automobile sportive.